Débutant cette rétrospective au Maniema où les opérations de désarmement et de démobilisation lancées par les PDDRCS le 1er avril 2026 à Lokando dans les territoires du Kailo progressent avec 704 ex-combattants déjà enregistrés dont 369 femmes. Ces ex-combattants proviennent notamment des groupes armés Mokoko, Ocelo et Arc-en-Ciel. Une avancée majeure a été enregistrée le 13 avril avec la reddition des 3 chefs de guerre venus avec armes, munitions et objets mystiques. Selon le coordonnateur national, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita, ces résultats découlent des efforts de sensibilisation et de l'adhésion croissante des communautés. Soutenu par l'appel du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces actions visent à renforcer durablement la paix et la stabilité dans les Maniema où plus de 1500 ex-combattants sont attendus. À Nitori, dans le territoire des Mahagi, les opérations de désarmement et de démobilisation se poursuivent avec la reddition volontaire des 92 combattants dont 3 femmes du groupe Zahir au village Berunda. Au total, 30 armes, des munitions et des effets militaires ont été remis, marquant une avancée dans la pacification de la zone. La cérémonie s'était tenue en présence des autorités militaires du PDDRCS et des chefs coutumiers, soulignant l'impact de la sensibilisation menée sur le terrain. Les ex-combattants ont été enregistrés biométriquement et intègrent désormais le processus de réinsertion socio-économique. Toujours à Nitori, un atelier de redynamisation du cadre de concertation pour la paix s'était tenu du 9 au 10 avril 2026 à Chomia dans les territoires de Djougou pour appuyer les PDDRCS, organisé par ASIAR avec l'appui de l'ONU Femmes et le financement du PBF. Il visait à renforcer les capacités des acteurs locaux. Les participants ont été formés sur les missions, les cadres légaux et les piliers du programme, ainsi que le mécanisme de suivi des projets. Au total, 72 personnes, dont 21 femmes, y ont pris part, représentant autorités, sociétés civiles et communautés. L'initiative contribue à renforcer la coordination, la participation communautaire et la consolidation de la paix à Nitori. Passons à Kinshasa où le coordonnateur national du PDDRCS avait conduit une mission d'évaluation sur le site de Doumi le 11 avril 2026. Cette visite avait permis d'inspecter les infrastructures essentielles à la réinsertion des ex-combattants et d'apprécier les conditions de mise en œuvre des activités. Cette mission s'inscrit dans une dynamique de pilotage stratégique visant à consolider durablement la cohésion sociale selon la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans cette même partie du pays, les PDDRCS et l'OIM ont renforcé leur coopération le 14 avril 2026 pour relancer leur partenariat et développer de nouveaux projets, notamment au Maïndombe, tout en consolidant l'identification des bénéficiaires et l'appui logistique. La coordonnatrice nationale adjointe du PDDRCS, Marie-Chantal Lumba Chimanga, avait mis l'accent sur la durabilité des actions, la fiabilité des données et l'intégration du genre, de la santé mentale et du soutien psychosocial dans le processus de stabilisation. Toujours dans la capitale congolaise, les PDDRCS et le ministère de l'intégration régionale ont renforcé leur coopération pour consolider la paix en RDC. Le coordonnateur national du PDDRCS avait présenté les avancées du programme et les défis sécuritaires dans la question des combattants étrangers. Il avait réaffirmé la bonne progression du PDDRCS dans les désarmements, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants. Les deux parties ont convenu de renforcer leur synergie pour plus d'efficacité sur le terrain. L'appui des autorités et la dimension régionale restent essentiels pour une stabilité durable. Pour clôturer cette rétrospective au Tanganyika, les PDDRCS et l'OIM ont tenu une réunion stratégique sur la réintégration des ex-combattants et des communautés le 15 avril 2026 à Kalemi. L'OIM avait annoncé un projet financé par le Japon qui sera lancé en mai 2026 visant la formation en police de proximité.
Le programme prévoit la réintégration de 400 bénéficiaires, dont 120 ex-combattants et 280 membres de la communauté, avec un appui de l'INPP. Le PDDR6 avait identifié comme zone prioritaire de mise en œuvre Kalemi et Mouzou.